Oh, original. L'union fait la force. Imagine nous réunis, Imagine nous réunis, état fédéral qui mythe comme nous aïeux les premiers qui free. Dago dago mi tole, quotidiano mi tele, Dion mi wabonandou lebi. Ce n'est pas question de money, ce que tu cherches se retrouve dans tes racines. Ton essence c'est la paix, c'est l'harmonie. Viens on ouvre les yeux, viens on devient plus curieux. Miwa mini hunuku, miwa mini banudo. Miwa mini hunuku, maule manager te bona welewe. Dogbe no po me, when you know yonde. Allo da love me, when you know yonde. Dogbe no po me, when you know yonde. Allo da love me. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Quand nous serons unis, ça va faire mal. États-Unis Kémy, ça va faire mal. Ça va faire mal. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Quand on pourra revivre, ça va faire mal. Chez nous c'est le paradis, ça va faire mal. Fait la force, man. Nous. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Quand nous serons unis, ça va faire mal. États-Unis Kémy, ça va faire mal. Ça va faire mal. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Quand on pourra revivre, ça va faire mal. Chez nous c'est le paradis, ça va faire mal. Aimé Césaire. Discours sur le colonialisme. 1955. Une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente. Une civilisation qui choisit de fermer les yeux à ses problèmes les plus cruciaux est une civilisation atteinte. Une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde. Le fait est que la civilisation dite européenne, la civilisation occidentale, telle que l'ont façonné 2 siècles de régime bourgeois, est incapable de résoudre les 2 problèmes majeurs auxquels son existence a donné naissance, le problème du prolétariat et le problème colonial. Déférée à la barre de la raison, comme à la barre de la conscience, cette Europe-là est impuissante à se justifier et que, de plus en plus, elle se réfugie dans une hypocrisie d'autant plus odieuse qu'elle a de moins en moins de chances de tromper. L'Europe est indéfendable. Il paraît que c'est la constatation que se confient tout bas les stratèges américains. En soi, cela n'est pas grave. Le grave est que l'Europe est moralement, spirituellement indéfendable. Et aujourd'hui, il se trouve que ce ne sont pas seulement les masses européennes qui incriminent, mais que l'acte d'accusation est proféré sur le plan mondial par des dizaines et des dizaines de millions d'hommes qui, du fond de l'esclavage, s'érigent en juges. On peut tuer en Indochine, torturer à Madagascar, emprisonner en Afrique noire, sévir aux Antilles. Les colonisés savent désormais qu'ils ont sur les colonialistes un avantage. Ils savent que leurs maîtres provisoires mentent, donc que leurs maîtres sont faibles. Et puisqu'aujourd'hui, il m'est demandé de parler de la colonisation et de la civilisation, allons droit au mensonge principal à partir duquel prolifèrent tous les autres. Colonisation et civilisation. La malédiction la plus commune en cette matière est d'être la dupe de bonne foi d'une hypocrisie collective, habile à mal poser les problèmes pour mieux légitimer les odieuses solutions qu'on leur apporte. Cela revient à dire que l'essentiel est ici de voir clair, de penser clair, entendre dangereusement, de répondre clair à l'innocente question initiale, qu'est-ce? En son principe,
que la colonisation, de convenir de ce qu'elle n'est point, ni évangélisation, ni entreprise philanthropique, ni volonté de reculer les frontières de l'ignorance, de la maladie, de la tyrannie, ni élargissement de Dieu, ni extension du droit, d'admettre une fois pour toutes, sans volonté de broncher aux conséquences, que le geste décisif est ici de l'aventurier et du pirate, de l'épicier en grand et de l'armateur, du chercheur d'or et du marchand, de l'appétit et de la force, avec, derrière, l'ombre portée, maléfique, d'une forme de civilisation qui, à un moment de son histoire, se constate obligée, de façon interne, d'étendre à l'échelle mondiale la concurrence de ses économies antagonistes. Poursuivant mon analyse, je trouve que l'hypocrisie est de date récente, que ni Cortés découvrant Mexico du haut du grand Teocalli, ni Pizarre devant Cusco, encore moins Marco Polo devant Cambaluc, ne protestent d'être les fourriers d'un ordre supérieur, qu'ils tuent, qu'ils pillent, qu'ils ont des casques, des lances, des cupidités, que les baveurs sont venus plus tard, que le grand responsable dans ce domaine est le pédantisme chrétien, pour avoir posé les équations malhonnêtes, christianisme égale civilisation, paganisme égale sauvagerie, d'où ne pouvaient que s'en suivre d'abominables conséquences colonialistes et racistes, dont les victimes devaient être les Indiens, les jaunes, les nègres. Cela réglé, j'admets que mettre des civilisations différentes en contact les unes avec les autres est bien, que marier des mondes différents est excellent, qu'une civilisation, quel que soit son génie intime, à se replier sur elle-même s'étiole, que l'échange est ici l'oxygène, et que la grande chance de l'Europe est d'avoir été un carrefour, et que d'avoir été le lieu géométrique de toutes les idées, le réceptacle de toutes les philosophies, le lieu d'accueil de tous les sentiments, en a fait le meilleur redistributeur d'énergie. Mais alors je pose la question suivante. La colonisation a-t-elle vraiment mis en contact, ou si l'on préfère, de toute manière, d'établir le contact, était-elle la meilleure? Je réponds non. Et je dis que de la colonisation à la civilisation, la distance est infinie, que de toutes les expéditions coloniales accumulées, de tous les statuts coloniaux élaborés, de toutes les circulaires ministérielles expédiées, on ne saurait réussir une seule valeur humaine. Il faudrait d'abord étudier comment la colonisation travaille à déciviliser le colonisateur, à l'abrutir au sens propre du mot, à le dégrader, à le réveiller aux instincts enfouis, à la convoitise, à la violence, à la haine raciale, au relativisme moral, et montrer que chaque fois qu'il y a au Vietnam une tête coupée et un œil crevé et qu'en France on accepte, une fillette violée et qu'en France on accepte, un malgache supplicié et qu'en France on accepte, il y a un acquis de la civilisation qui pèse de son poids mort, une régression universelle qui s'opère, une gangrène qui s'installe, un foyer d'infection qui s'étend, et qu'au bout de tous ces traités violés, de tous ces mensonges propagés, de toutes ces expéditions punitives tolérées, de tous ces prisonniers ficelés et interrogés, de tous ces patriotes torturés, au bout de cet orgueil racial encouragé, de cette jactance étalée, il y a le poison instillé dans les veines de l'Europe et le progrès lent, mais sûr, de l'ensauvagement du continent. Et alors, un beau jour, la bourgeoisie est réveillée par un formidable choc en retour. Les Gestapos s'affairent, les prisons s'emplissent, les tortionnaires inventent, raffinent, discutent autour des chevalets. On s'étonne, on s'indigne, on dit comme c'est curieux, mais bah c'est le nazisme, ça passera. Et on attend, et on espère, et on se tait à soi-même la vérité que c'est une barbarie, mais la barbarie suprême, celle qui couronne, celle qui résume la quotidienneté des barbaries, que c'est du nazisme, oui, mais qu'avant d'en être la victime, on en a été le complice, que ce nazisme-là, on l'a supporté avant de le subir, on l'a absous, on a fermé l'œil dessus,
on l'a légitimé parce que jusque-là, il ne s'était appliqué qu'à des peuples non européens, que ce nazisme-là, on l'a cultivé, on en est responsable, et qu'il sourd, qu'il perce, qu'il goûte, avant de l'engloutir dans ses eaux rougies de toutes les fissures de la civilisation occidentale et chrétienne. Oui, il vaudrait la peine d'étudier cliniquement, dans le détail, les démarches d'Hitler et de l'hitlérisme, et de révéler aux très distingués, très humanistes, très chrétiens, bourgeois du XXe siècle, qu'il porte en lui un Hitler qui s'ignore qu'Hitler l'habite, qu'Hitler est son démon, que s'il le vitupère, c'est par manque de logique, et qu'au fond, ce qu'il ne pardonne pas à Hitler, ce n'est pas le crime en soi, le crime contre l'homme, ce n'est pas l'humiliation de l'homme en soi, c'est le crime contre l'homme blanc, c'est l'humiliation de l'homme blanc, et d'avoir appliqué à l'Europe des procédés colonialistes dont ne relevaient jusqu'ici que les Arabes d'Algérie, les Koulis de l'Inde et les nègres d'Afrique. Et c'est là le grand reproche que j'adresse au pseudo-humanisme. D'avoir trop longtemps rapetissé les droits de l'homme, d'en avoir encore une conception étroite et parcellaire, partielle et partiale, et tout compte fait sordidement raciste. J'ai beaucoup parlé d'Hitler, c'est qu'il le mérite. Il permet de voir gros et de saisir que la société capitaliste, à son stade actuel, est incapable de fonder un droit des gens, comme elle s'avère incapable de fonder une morale individuelle. Qu'on le veuille ou non, au bout du cul-de-sac Europe, il y a Hitler. Au bout du capitalisme désireux de se survivre, il y a Hitler. Au bout de l'humanisme formel et du renoncement philosophique, il y a Hitler. Et dès lors, une de ces phrases s'impose à moi. Nous aspirons non pas à l'égalité, mais à la domination. Le pays de race étrangère devra redevenir un pays de serfs, de journaliers agricoles ou de travailleurs industriels. Il ne s'agit pas de supprimer les inégalités parmi les hommes, mais de les amplifier et d'en faire une loi. Cela sonne net, hautain, brutal, et nous installe en pleine sauvagerie hurlante, mais descendons d'un degré. Qui parle? J'ai honte à le dire, c'est l'humaniste occidental, le philosophe idéaliste. Qu'il s'appelle Renan, c'est un hasard. Que ce soit tiré d'un livre intitulé La réforme intellectuelle et morale, qu'il ait été écrit en France au lendemain d'une guerre que la France avait voulu du droit contre la force, en dit long sur les mœurs bourgeoises. Seuls blancs qui sont entrés avant toi dans ce village sont ou bien l'administrateur qui venait prendre l'argent pour l'impôt, ou bien le recruteur qui venait prendre les hommes pour l'armée. Aussi le village se méfie. Mais chez les enfants, la curiosité est plus forte que la crainte. Voilà un ambassadeur. Pas très rassuré quand même. Et puis les voilà tous. Ils t'examinent, te détaillent. Attention, ils tirent la langue, l'examen est favorable, tu es adopté. Ils accepteront peut-être de te servir de guide dans leur village. Suis-les. Tu verras des choses très pittoresques, sans doute. Mais peu à peu, tu te rendras compte que ce pittoresque cache mal une grande misère. Baraman va se marier. Ses amis l'aident à préparer les briques de pisé avec lesquelles il bâtira sa case. Mais à chaque tornade, la case aura besoin de sérieuses réparations.
Ici, les langues et les bras ont leur frein, tout comme dans les lavoirs de chez nous. Mais le Niger est à la fois lavoir, baignoire et réservoir d'eau pour la boisson. Le pilage du mil occupe une longue partie de la journée des femmes d'Afrique. Et elles doivent aussi, bien sûr, comme toutes les femmes du monde, s'occuper de la toilette des enfants. Ici, c'est le salon de coiffure. Côté messieurs, le rasoir du cinéaste fait rapidement l'affaire. Mais côté dames, quelle réussite! Continuons notre visite. Voici le cordier qui tresse à partir de fibres de sisal tous les liens dont se sert le village. Les pêcheurs, comme dans les petits ports de Bretagne, maillent leurs filets. Le tisserand tisse le coton en longues bandes que le tailleur assemblera en vêtements. Mais ces pagnes et ces boubous de coton sont souvent insuffisants dans la fraîcheur des nuits d'Afrique. Voici les bateliers qui fabriquent une pirogue en assemblant 2 troncs d'arbres creusés. Les clous sont un luxe qu'ils ne peuvent se permettre. Pendant ce temps, les enfants essaient d'imiter les grands, et ils y réussissent parfois. Ou bien ils jouent. Que feraient-ils d'autre? Il y a place dans les écoles d'Afrique noire pour 4% des enfants d'âge scolaire. Juste le pourcentage suffisant pour que l'administration ait des greffiers et les compagnies coloniales des comptables. Les gosses jouent, une coquille d'escargot remplace la toupie. À hier, oui, à topé, mon très cher. L'information, elle est fausse. L'information est fausse. C'est un message qui remonte à hier. On l'a arrêté à nouveau. L'information est fausse. Faut vraiment pas colporter cette information. Elle est fausse. On vient d'avoir la femme du doyen. La situation est critique. On l'a mis au soleil. Il est toujours gardé, déféré devant les tribunaux, mais on l'a mis au soleil. Il n'y a pas d'ombre. Et on ne lui sert pas d'eau. Donc la situation est très critique là en ce moment. Il ne faut surtout pas envoyer ce message-là. Le message. Oui, à topé, mon très cher. L'information, elle est fausse. L'information est fausse. C'est un message qui remonte à hier. On l'a arrêté à nouveau. L'information est fausse. Il ne faut vraiment pas colporter cette information. Elle est fausse. On vient d'avoir la femme du doyen. La situation est critique. On l'a mis au soleil. Il est toujours gardé, déféré devant les tribunaux, mais on l'a mis au soleil. Il n'y a pas d'ombre et on ne lui sert pas d'eau. Donc la situation est très critique là en ce moment. Il ne faut surtout pas envoyer ce message-là. Le message est faux. Bonsoir les amis au TEP, j'espère que vous allez bien. Je vous demanderai de cliquer sur le lien que je vous ai mis pour pouvoir continuer le live. Je vous remets ce lien. L'heure est au rassemblement, l'heure n'est pas à la guéguerre, on n'est pas en train de jouer au billet. Donc, je vous demanderai, s'il vous plaît, j'ai des informations pour vous. Effectivement, c'était Omutunde qui parlait tout à l'heure. On a pas mal d'informations. Il y a eu des contre-vérités qui ont été publiées sur la toile pour mettre les gens en porte-à-faux concernant l'histoire du doyen Ndombi Fakoli. Donc, c'est très, 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 très grave. Ce que je tenais à vous dire, c'est que au moment où je vous parle, ce n'est pas la personne du doyen Ndombi Fakoli, Doumbia, qui est en question, c'est toutes celles et ceux qui défendent et qui revendiquent des valeurs et qui se reconnaissent en tant que Kenchu,
en tant que kémite. Je vous avais déjà expliqué ce que signifie en langue bamileke kémite. Donc, il n'est pas question ici, au moment où je vous parle, de venir faire des guéguerres d'ego. Nous sommes en train de voir la religion musulmane imposer son dictat à tout un peuple. C'est au détriment de la culture et des valeurs du cultuel africain. J'ai causé pendant longtemps avec le professeur Nilon tout à l'heure. J'ai échangé avec Jean-Fils Aimé, qui est au Canada, laïcien. Il y a beaucoup d'autres que j'ai sollicité pour qu'ils puissent venir, que nous organisions un mouvement qui va mettre une fois pour toutes ces religions abrahamiques hors d'état de nuire. Donc, l'heure n'est pas à la division. L'heure n'est pas au jeu. Ici, toutes ces guerres d'ego qui mettent des désaccords dans la communauté ne devraient pas être l'objet du moindre doute. Il faudrait que nous soyons réunis. Nous allons organiser une marche partout pour pouvoir nous imposer en tant que qui nous sommes. Donc, ceux qui sont venus là avec leurs histoires de guerre d'ego, je vous demande, s'il vous plaît, de partir. On n'est pas ici en train de jouer sur qui avait raison sur tel problème, qui avait tort sur tel problème. On est ici en train de lutter contre les religions abrahamiques qui sont en train de venir une fois de plus en 2022 nous écraser. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, d'aller sur le lien que je vais vous mettre. Il y a eu beaucoup de mauvaises informations qui ont été données et qui ont dérouté les gens. Donc, beaucoup n'ont pas participé pour soutenir le doyen Doumbia Fakoli. Je vous demande une fois de plus de cliquer sur le lien. On n'est pas là aux amusements. Parce que je vois le message depuis tout à l'heure. C'est une fausse alerte. C'est ceci, c'est cela. On s'en fout de ça. Tout ce qui nous intéresse, c'est le message. Et tout ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce que le doyen Doumbia Fakoli représente. Ce n'est pas lui en tant que tel. C'est un symbole. Et là, il est en train de représenter. Ça, c'est la culture des kémites qu'on est en train d'incarcérer. Donc, toutes vos guerres d'ego, je vous demande, s'il vous plaît, de mettre ça de côté. Je vais vous mettre un lien. Si vous estimez que ça vaut la peine d'échanger, de s'organiser, de faire une grosse manifestation, d'aller où il faut, s'il le faut, vous allez cliquer sur ce lien pour continuer le live. Je vous ai mis le lien du stream. Celles et ceux qui veulent monter, montent. Je vous ai mis le lien de la vidéo. Celles et ceux qui veulent monter, montent. Maintenant, si vous ne vous reconnaissez pas dans ce qui est en train de se passer, partez les amis. S'il vous plaît, partez. J'ai déjà parlé personnellement des désaccords que j'ai avec le doyen concernant des affaires dont je vous ai parlé. Je ne suis pas quelqu'un qui mâche mes mots, mais là, ça n'a absolument rien à voir. Ici, ce n'est pas la personne de Doumbia Fakoli qui est mise en cause, c'est qui nous sommes qui est mise en cause. Et sur nos terres, on voit très bien des gens qui vont un peu partout en Arabie Saoudite, à gauche, à droite, mais quand il est question de défendre qui ils sont, il n'y a plus personne. Donc, s'il vous plaît, je vous redemande une fois de plus de cliquer sur le lien que je vous ai mis avant que nous puissions commencer cet échange. Je vous ai également mis le lien Scream. Donc, vous pouvez monter, vous avez le droit de monter directement au panel, exprimer vos accords, vos désaccords sur la méthode, sur la manière dont on est en train de poser les actes. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'est-ce que cache l'incarcération du doyen Doumbia Fakoli. Pour la petite histoire, j'ai échangé avec le professeur Pierre Nilon, qui était en désaccord et en conflit avec Doumbia Fakoli. Il a dit quoi? Il a dit, écoute, Ngan, quels que soient les problèmes que j'ai avec le doyen Doumbia Fakoli, la situation n'est pas la même. Donc, le concept n'est pas le même et on va organiser quelque chose et on va réagir. Donc, ceux qui connaissent le professeur Pierre Nilon, vous pouvez l'appeler tout de suite. On a eu Omotunde qui a confirmé que le doyen est encore incarcéré. Donc, il y a des fausses nouvelles qui sont en train d'être faites. Donc, la cagnotte d'afrocentricité qui a été faite, elle est
boycottée, elle est ballottée parce que tout le monde croit que le doyen Doumbia Fakoli est sorti. Il n'est pas sorti et ce n'est pas lui qui est là-bas. C'est qui vous êtes, vous les Kémites, c'est vous qui êtes incarcérés derrière cette situation. Donc, c'est le moment ou jamais de manifester votre union, de décider de si vous allez une fois de plus baisser le froc ou si, oui, vous allez réagir. Voilà ce qui est en cours. Nous sommes en train d'organiser ce que nous pouvons organiser. Il y a certains qui brillent par leur silence assourdissant dans cette histoire. Je ne mange pas de ce pain. Donc, on va continuer avec la petite capsule qui est une capsule pédagogique que je vous ai mise pour que les gens comprennent bien dans quelle sauce nous sommes en train d'être mangés. Ici, il est question d'union, il est question de cohérence, il est question de lutte pour des valeurs. Si vous pensez que les religions abrahamiques sont des bonnes choses pour l'Afrique, pour les Kémtiou, pour les Kéntoua, pour les Noirs, eh bien, écoutez, sachez que ce live n'est pas pour vous. Si vous estimez que ce qui se passe est gravissime et pourra avoir à long terme des conséquences plus dangereuses que ce que nous sommes en train de vivre, parce que c'est une nouvelle esclavagisation, une nouvelle soumission que nous sommes en train de vivre. Voilà ce que je suis en train de vous dire. Donc, je vous laisse 2 minutes, le temps que vous puissiez cliquer sur le lien que je vous ai mis, que j'affiche ici, et ensuite, nous pourrions démarrer l'échange que nous sommes en train de faire. Voilà. Donc, à tout de suite, les amis. Merci. Original. L'union fait la force. Imagine-nous réunis. Imagine-nous réunis. État fédéral Kémite comme nous aïeux les premiers qu'infrit. Tago tago mi ton lait, quotidien mi délai, si on mi wa bonandou lebi. Ce n'est pas question de money, ce que tu cherches se retrouve dans tes racines. Ton essence c'est la paix, c'est l'harmonie. Viens on ouvre les yeux, viens on devient plus curieux. Miwa mini hunuku, miwa mini banundo. Miwa mini hunuku, maule manager de bona, welewe. Dogbe no pome, when you know yonde. Allo me, when you know yonde. Dogbe no pome, when you know yonde. Allo me. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Quand nous serons unis, ça va faire mal. États-Unis Kémite, ça va faire mal. Ça va faire mal. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Quand on pourra revivre, ça va faire mal. Chez nous c'est le paradis, ça va faire mal. Fait la force, yeah man, nous. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Quand nous serons unis, ça va faire mal. États-Unis Kémite, ça va faire mal. Ça va faire mal. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Quand on pourra revivre, ça va faire mal. Chez nous c'est le paradis, ça va faire mal. Je vous remercie d'être là. Je remercie les nouveaux invités. Vous êtes libre de vos propos. Vous êtes libre de dire ce que vous pensez. Vous êtes libre de réagir comme vous souhaitez. On va terminer la petite capsule sur 50 ans d'Afrique de René Vautier. Et ensuite, on va revenir sur le sujet qui est le nôtre ce soir. Donc, soyez les bienvenus. Vous avez la liberté de vous exprimer comme vous le sentez. Évitez les injures, les insultes, c'est la seule chose. Vous avez le droit d'être d'accord, de ne pas être d'accord. Vous avez le droit de faire toutes les reproches que vous voulez. Vous avez le droit de faire toutes les remarques que vous voulez. Vous avez le droit de faire toutes les suggestions que vous souhaitez. Le lien est ouvert. Chacun de vous aura la parole. Et comme je souhaite que beaucoup parmi nous puissent intervenir, on va permettre aux uns et aux autres de pouvoir échanger. Donc, il y en a qui ont des difficultés à se connecter. Ne vous inquiétez pas, on va vous donner la méthode pour pouvoir vous connecter. Donc, on termine la petite capsule
que je vous avais préparés et je reviens vers vous. Ceux qui ont les micros allumés, s'il vous plaît, éteignez-les. Je vous remercie. Où il court, je remplace le ballon. Mais c'est là un jeu trop violent pour les sages. Oxford et Toulouse n'ont pas l'apanage du rugby. Pas loin. Préfères-tu le calme, la paix des champs? Suis ces deux philosophes qui s'en vont rejoindre les gardiens du troupeau. Là-bas, dans une confortable maison de pierre, monsieur l'administrateur fait la sieste, écrasé de soleil. Mais ici, il faut travailler, suivre le troupeau cherchant pâture dans la brousse. Et tu rentreras le soir au village, à l'heure où les enfants terminent leurs ébats, à l'heure où le muezzin appelle les fidèles à la prière. À l'heure où l'on se groupe sur les rives pour attendre les dernières pirogues. Tu t'étonnes de voir un village sans école, sans médecin. En Afrique, on ouvre une école quand les grosses compagnies coloniales ont besoin de comptables. On envoie un médecin quand les grosses compagnies coloniales risquent de manquer de main-d'œuvre. Et ce village a encore de la chance dans sa misère. Il est en paix. Regarde ce qui guette les villages africains. Ici se trouvait le village de Palaka, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Le chef du village n'a pu payer un reliquat d'impôt, 3700 francs. Le 27 février 1949, à 5 heures du matin, les troupes sont venues. Elles ont cerné le village. Elles ont tiré. Elles ont brûlé. Elles ont tué. Ici, le chef de village, Sikali Ouattara, a été enfumé et abattu d'une balle dans la nuque, d'une balle française. Ici, une enfant de 7 mois a été tuée, une balle française lui a fait sauter le crâne. Ici, du sang sur le mur, une femme enceinte est venue mourir, 2 balles françaises dans le ventre. Sous cette terre d'Afrique, 4 cadavres, 3 hommes, une femme, assassinés en notre nom à nous, gens de France. Tu t'étonnes, les cases brûlées, les habitants massacrés, le bétail abattu pourrissant au soleil, ce n'est pas l'image officielle de la colonisation. Amis, la colonisation, ici comme partout, c'est le règne des vautours. Et les vautours qui se partagent l'Afrique ont des noms. Société commerciale de l'Ouest africain, 650 millions de bénéfices en 1949. Compagnie française de l'Afrique occidentale, 365 millions de bénéfices en 1949. Dabom, 180 millions de bénéfices. L'Africaine française, le Niger français, la Compagnie française de la Côte d'Ivoire, c'est le trust anglo-saxon Unilever, 11 milliards 500 millions de bénéfices en une année, 40 millions par jour volés aux Africains. En échange, ces missionnaires du commerce ont introduit le progrès en Afrique. Le progrès. Voici le célèbre barrage de Markala Sansanding sur le Niger. Une turbine fournit de l'électricité aux maisons des Blancs. Mais il n'y a pas d'électricité pour ouvrir les vannes devant les péniches des grandes compagnies coloniales. Car la sueur des Noirs à 50 francs par jour revient moins cher que l'installation et l'entretien d'une turbine. Il paraît qu'il existe, au-delà des mers, des rouleaux compresseurs qui sont des machines fort utiles pour faire les routes. Mais en Afrique, pas besoin de rouleaux compresseurs. Les Noirs reviennent moins cher. Dans les champs de mil,
dans les champs de coton, dans les champs d'arachides. Les femmes noires, les enfants noirs travaillent. Les revenus de l'Ossueur et d'Unilever montent en flèche. Perfectionner l'équipement, à quoi bon? Une machine ferait le travail de 20 noirs, bien sûr, mais 20 noirs à 50 francs par jour reviennent moins cher qu'une machine. Alors usons le noir. D'ailleurs, le forgeron est sur place pour réparer les instruments et pour en fabriquer d'autres. Et ses fils peuvent l'aider. Une école, pas besoin de savoir lire pour faire marcher ce soufflet 16 heures par jour. Et les Noirs travaillent dans les plantations. Les Noirs travaillent dans la forêt pour 50 francs par jour. Les richesses d'Afrique s'accumulent. Un proverbe soudanais dit « Quand le bousier roule sa boule, il peine, mais c'est pour garnir son grenier. » Quand les Noirs peinent sous le soleil d'Afrique, c'est toujours pour garnir le coffre-fort des grosses compagnies coloniales. C'est toujours pour remplir les flancs de ces bateaux qui attendent pour s'en aller chargés de toute la sève africaine. En échange, il faut des volets pour la maison de monsieur l'administrateur. Pas sur la tête, une tête de noir est sale pour un volet d'administrateur. À bout de bras et plus vite. Une péniche de la compagnie s'est échouée sur un banc de sable. Pas besoin de remorqueur pour la déhaler. Les nègres sont moins chers que le mazout. Si l'un se noie ou se fait croquer par un caïman, on donnera 500 francs à sa veuve. Pousser sur les bambous pour 50 francs par jour. Depuis 1946, le travail forcé est aboli en Afrique noire, mais il faut payer l'impôt en argent liquide. Et tu as vu comment on traite les villages qui ne peuvent payer intégralement l'impôt. Pour avoir l'argent, un seul moyen, travailler pour la compagnie coloniale à 50 francs par jour. Et les Noirs poussent sur les perches, font glisser sur leurs fleuves des chargements de coton sans espoir de vêtements, des chargements de cacao sans espoir de goûter au chocolat, des chargements d'arachides sans espoir d'huile et de savon, des chargements d'okoumé et d'acajou sans espoir de meubles dans leurs cases. Là-bas, les bateaux attendent. Les grands bateaux des compagnies coloniales attendent dans le petit matin pour s'en aller emplis des produits de la terre des nègres, de la peine des nègres. Mais peu à peu, de Dakar à Brazzaville, d'Abidjan à Niamey, le peuple d'Afrique se dresse, s'unit, cherche les raisons de cette exploitation, de cette misère, de ces meurtres collectifs. Le peuple d'Afrique, s'appuyant sur la Constitution française, demande qu'on lui rende la terre qui lui a été volée par les compagnies coloniales, demande qu'on lui rende ses fils qu'on lui a arrachés pour les mener combattre leurs frères jaunes. Le peuple d'Afrique se dresse pacifiquement. Il réclame son dû. De Dakar à Brazzaville, d'Abidjan à Niamey, le peuple d'Afrique réclame. Mais il se heurte à une administration dont même un député MRP, l'abbé Boganda, a dit qu'elle était corrompue, raciste, machiavélique, qu'elle ne représentait pas la France mais commettait des crimes au nom de la France et de la civilisation. Et cette administration colonialiste répondra aux Africains comme elle a répondu aux Malgaches et aux Vietnamiens, par la force, la matraque, la prison, le fusil. Les camions militaires surgissent, semant partout la ruine et la mort. En notre nom, à nous, gens de France. Agboville, Dimbokro, Séguéla,
Dalois, Boisflé, Kétécré, des ruines, des rafles, des fusillades et des noms de villes et villages sonnant aux Africains comme des oradours. La police est passée. Des ruines. Des rafles. Des fusillades. Ngo Bena tué à coups de crosse. Mbogoum assassiné lors d'une perquisition. Marine Guénaud morte des suites d'un interrogatoire de police. Et tant d'autres noms de martyrs sonnant aux Africains comme des Destiennes d'or, comme des Guy Moquet. L'administrateur Osuré assassine sur son cercle. Le commandant Cuny brûle vif un de ses administrés. La ruine. Les arrestations. Les morts par dizaines. La police passe. Dans la prison de Bassam où croupissent 1000 Africains, Mamba Bakayoko est morte à 70 ans. Morte pour avoir lutté pour que les écoles et les hôpitaux remplacent les cours de prison. Pour que la machine serve à alléger la peine des hommes et non à préparer les voies stratégiques d'une nouvelle guerre. Pour que tous ces gosses puissent vivre en paix, puissent vivre libres et fiers. Mamba Bakayoko est morte pour que le peuple africain puisse connaître enfin le bonheur. Mamba Bakayoko est morte, mais tout le peuple africain a pris place près du peuple de France, dans le grand coude à coude des peuples pour la paix et le bonheur. D'Abidjan à Niamey, de Dakar à Brazzaville, le peuple de France et le peuple d'Afrique sont au coude à coude. Et cette place dans la lutte commune, le peuple africain la tiendra, envers et contre tous, jusqu'à ce que soit gagnée la bataille de la vie. La première image, donc, c'est le canon de la beauté. Donc, selon justement ces naturalistes et anthropologues européens de la fin du XVIIIe et XIXe siècle, c'est la première image. Pourquoi? Parce que c'est l'image d'un Apollon grec. Donc, c'est le canon de la beauté. On va le définir à partir de ce moment-là, à partir des années 1770, 1780, par justement par les représentations justement des Grecs. Et donc, cette image-là est donc l'image qui représente un être humain qui a un angle facial qui correspond au canon de la beauté, c'est-à-dire un angle facial élevé avec donc un faible degré de prognatisme. Et donc, vous voyez au milieu, ça, c'est donc l'image qui est considérée comme caractéristique du nègre et qui est rapprochée donc de celle d'un orang-outan. Donc, un singe, un animal, qui est montré donc en bas de cette image présentée dans le livre de Viré. Donc, on peut aller à la suite. Encore, oui. Oui, donc ça, c'est l'image donc d'une Vénus européenne. Et oui, c'est bon. La Vénus anadyomène, donc qui est considérée encore comme donc le symbole, le pur symbole de la beauté. Et donc tout ce qui va à partir de là se rapprocher de l'Afrique, de l'Africain, va être considéré comme le contraire donc de la beauté. Les critères de classification au départ, qui étaient des critères de 5 critères de recherche, de chercheurs qui cherchaient à comprendre, à classer les animaux, les êtres vivants humains, ces critères vont donc, il va y avoir une véritable dérive puisque effectivement on va attribuer des jugements d'ordre moral et d'ordre esthétique. Et donc on va définir des canons, des critères de beauté qui vont être exclusivement européens. À partir de ce moment-là, le nègre, la négresse ne sont pas des êtres beaux, alors que, comme l'a rappelé tout à l'heure Jean-Charles Gomez, 2000 ans auparavant, 3000 ans auparavant, dans cette même Europe, les ancêtres des Européens, les Grecs ou les Romains plus tard, vont décrire, qui eux ont été en contact physique permanent avec les Africains pendant des siècles et des siècles,
ont toujours décrit ces Africains-là, ces Noirs-là, comme les êtres les plus grands et les plus beaux. Et donc, vous voyez comment va évoluer justement la perception du Noir par l'Européen à partir donc de la fin du XVIIIe siècle et particulièrement au XIXe siècle, où on va bien sûr donner une assise pseudo-scientifique à des théories. En plus, théories donc nées de travaux de savants ou de pseudo-savants qui, jusque-là, au moment où ils publiaient leurs travaux, n'avaient jamais rencontré d'Africains ou d'Africaines. Non, monsieur. Mais pourquoi? C'est la nature qui veut ça. Il manque des chromosomes. Ah, il manque des chromosomes au noir. Ah, Sinon, écoutez, ils ont toutes les richesses du monde. Ouais. Il n'y a jamais d'hiver là-bas. Ils ont un territoire gigantesque. Ouais. Comment c'est ça qu'ils ne dominent pas le monde, ce type-là? Comment c'est qu'ils n'ont pas des frontières comme la Chine? Comment c'est qu'ils n'ont pas un Mao Tse-tung qui dit c'est la Chine qui n'entre pas. Pourquoi est-ce que les Blancs, soi-disant nos amis libéraux progressistes, pourquoi est-ce qu'ils ne créent pas un tollé? Pourquoi ils peuvent dormir le soir en sachant, s'ils savent ce qui nous a été fait, et ce qui continue à nous être fait, cette humiliation de notre humanité, ce déni de notre humanité, et pourquoi est-ce qu'ils ne s'élèvent pas en masse pour exiger de leur gouvernement qu'on nous traite autrement? Peut-être. Bonsoir les amis, merci d'être là, merci beaucoup. Alors, j'ai voulu passer par cette thématique parce qu'il y a beaucoup qui ne sont pas au courant de ce qui se passe. Dernièrement, on est tombé sur des sœurs d'Haïti, sur un live d'un confrère, et on parlait de la question du Tchad, et elle a demandé c'est quoi le Tchad, c'est quoi, où ça se situe, elle ne connaissait pas. On ne peut pas tout savoir, c'est tout à fait normal. Et donc, j'ai voulu mettre ce petit résumé pour que les gens comprennent un peu dans quelle situation nous sommes. Vous savez, il y en a qui pensent qu'on peut négocier avec l'ennemi. Il y en a qui pensent qu'on peut négocier avec le bourreau. J'ai fait des scènes, des thématiques sur des documentaires depuis des années 1900. Mais on peut remonter bien en amont et on va se rendre compte qu'ils n'ont jamais changé en fait. Donc, on est dans une démarche où certains estiment, parce qu'ils ont le cœur sain, parce qu'ils ont le cœur pur, parce que ce sont des humains, qu'on peut négocier avec eux en se disant ce sont nos frères, même si on n'a pas la même couleur, on peut arriver à un consensus. Mais les faits sur des millénaires nous démontrent que ça n'a jamais été le cas et que ce n'est pas demain que ce sera le cas. Donc, il y a une sœur qui a demandé la cagnotte pour soutenir le doyen Domi Fakoli. Effectivement, ce que vous aviez entendu là tout à l'heure, ce sont les propos de Motunde. Et c'est lui qui nous a confié, puisqu'il a eu la famille, que le doyen Domi Fakoli n'est pas sorti. Donc, il y a des fausses informations que j'ai reçues, que beaucoup parmi vous ont certainement reçues. Et j'ai dit que c'est scandaleux parce que des gens, comme ils estiment qu'il est sorti et qu'il n'a pas besoin d'aide, ils ne font rien. Et ça, c'est très grave. Et pendant ce temps, le doyen est en train de crever alors qu'il y a des gens qui peuvent le soutenir. Je voudrais simplement demander à celles et ceux que je n'ai pas pu connecter de se déconnecter et de se reconnecter. Ils vont monter sur le live, ils vont monter et ils vont s'exprimer. La seule chose que je vous demande, c'est d'être, de ne pas être injurieux. On peut ne pas être d'accord, vous pouvez vous énerver, vous pouvez réagir comme vous souhaitez, mais soyons dans une démarche de respect mutuel de tout un chacun. Alors, je vais simplement vous montrer une dernière capsule que j'ai partagée avec ceux qui étaient dans le live hier. Excusez-moi ceux qui étaient là hier de l'avoir vu. Je vous la répète, c'est ce qui se passe au Tchad. On est en train de me parler du Congo. En fait, on est partout. On est en Haïti, on est en Guyane, on est en Martinique, on est en Guadeloupe, on est au Congo, on est en Côte d'Ivoire, on est au Tchad, on est en Centrafrique, on est partout. Les amis, ce n'est pas le moment. Il y a des choses sur lesquelles on peut ne pas être d'accord. Ça, c'est une chose. Mais il y a des valeurs. Ici, le doyen Domi Fakoli, ce n'est pas le doyen. C'est les valeurs qu'il représente. Ce n'est pas la même chose. Si je vous dis que j'ai discuté pendant longtemps avec le professeur Pierre Nilon, qui m'a dit, je prends ta position et je suis d'accord avec toi, il faut qu'on fasse quelque chose, c'est inadmissible. Mais c'est parce qu'on a compris que ce n'était pas Domi Fakoli, l'individu. Donc, entre les problèmes que nous pouvons avoir entre nous, entre frères,
ainsi de suite, et des valeurs. Ce n'est pas la même chose. Donc ici, on est en train de parler des valeurs. Et on va organiser quelque chose pour montrer une fois pour toutes à ces abrahamistes que peut-être qu'ils ont eu à faire ça à nos ancêtres, mais nous, on ne se soumettra pas. Quitte à régler nos guerres intestines plus tard, ça n'a rien à voir avec les individus. Donc, il va falloir qu'on trouve une date au plus vite pour faire comprendre à la planète entière qu'ils nous ont peut-être soumis, mais aujourd'hui, c'est terminé. Donc, je voudrais partager ce qui se passe au Tchad parce que beaucoup ne le savent pas. Écoutez. On va arrêter là. Désolé, je ne suis pas en train de vouloir faire dans le voyeurisme. Il y a eu une situation qui s'est passée au Tchad. Je suis en contact avec les frères du Tchad depuis des années, depuis des décennies. Et je sais exactement, trait par trait, ce qui se passe. J'ai prévenu, j'ai expliqué, j'ai dit, ça va terminer comme ça. Ceux qui me suivent savent que j'ai prévenu, j'ai dit exactement comment ça va se terminer et on y est en plein dedans. Nous voilà de nouveau avec notre pseudo-frère Kagame qui est en train de génocider ses voisins, ses frères au Congo. Lorsque on se retrouve dans ce cas de figure, les amis, je vais vous dire quelque chose. Au-dessus de tout, il y a ce qu'eux-mêmes, ils appellent l'exchatologie. La maîtrise de la croyance, de la pensée des gens. C'est un peu comme si vous étiez télécommandé. Quand on maîtrise, celui qui maîtrise tes pensées, maîtrise ta famille de génération en génération. Et l'exchatologie est au-dessus du reste. C'est au-dessus de la finance, c'est au-dessus de la géopolitique, c'est au-dessus de tout. Et ici, on est avec le mécanisme d'exchatologie précisément qui est en train de s'abattre une fois de plus sur nos peuples. Alors, si vous estimez que c'est le moment de continuer la division, sur ce terrain-là, il y a des terrains sur lesquels vous et moi, on ne sera pas d'accord. Et qu'on sera même, d'ailleurs, même dans des familles, on n'est pas d'accord. On peut être divisé. Ce n'est pas là la question. Mais il y a des principes sur lesquels on ne peut pas être en désunion. Si on est en désunion, ça veut dire qu'on ne se reconnaît pas par rapport à ses valeurs. Et une fois de plus, si on ne se reconnaît pas par rapport à ses valeurs, ça ne sert à rien d'être là. Donc, celles et ceux qui sont venus poser la question, oui, ils sont devenus amis, ils se sont réconciliés, ils ne se sont pas réconciliés. Je tiens à vous rappeler que Namer, c'est mon cousin, au cas où vous ne le saviez pas. Donc, je dirais même autrement, mêlez-vous des affaires qui vous regardent. Voilà. Donc, ici, nous sommes en train de parler du doyen, Doumbouya Fakoly, et de ce qu'il représente. Donc, je vais vous donner la parole aux uns et aux autres. Il y a le frère Omotunde que j'ai essayé de contacter, qui ne pouvait pas passer ce soir. Il y a également Jean-Fils Aimé. Comme je vous ai dit, je me suis entretenu avec le professeur Pierre Nilon. On est en train de structurer. Il y a bien d'autres, hein, je ne vais pas tous les citer. On va organiser quelque chose parce que ce n'est pas possible, en fait. Que ce soit au niveau eschatologique, sur la maîtrise qu'eux, ils ont de nos croyances, c'est-à-dire qu'ils nous télécommandent, que ce soit sur notre cultuel et notre culturel. Il y a une vidéo que je vous avais partagée. C'était les lions herbivores. Et dans cette histoire de lions herbivores, il était question de choisir qui défendre entre sa culture et la religion abrahamique qu'on a embrassée, que ce soit l'islam ou le christianisme. Et on se rendait compte que les lions herbivores étaient en train de défendre les religions abrahamiques qu'ils avaient embrassées, quitte à détruire toute leur famille et eux-mêmes. C'est exactement la situation dans laquelle on se trouve. Je vous ai passé le documentaire de le discours de Aimé Césaire. C'était assez. Donc, je vous laisse la parole. Je vais commencer par laisser la parole aux nouveaux venus que je ne connais pas. Il y a Gaël qui est là. Il y a... non, je vais laisser par ordre.
il y a Evo qui est là et il y a Gaël. Donc, je vais laisser par ordre. Donc, je vais d'abord donner la parole à Evo. Evo, bonsoir. Merci d'être là. J'espère que tu vas bien. Je te donne la parole. Oui, bonsoir. Merci de... Désolé. Oui, merci de me laisser la parole. Mais étant donné que je suis vraiment pas à jour par rapport à la situation que passe ce doyen, je pense que je vais plutôt laisser la parole à d'autres afin de pouvoir me mettre à jour. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je suis totalement décalé. Je suis arrivé sur le live et puis c'est là où j'ai entendu. Donc j'ai rien de pertinent. J'aimerais plutôt apprendre dans un premier temps aussi. Est-ce que vous me comprenez? Il n'y a pas de souci. De toute façon, l'idée déjà d'être là, le fait de participer, c'est déjà très important. Ça veut dire que le jour où on va se réunir, on va compter sur ta personne. On sait que tu seras là. C'est déjà une très bonne chose. Parce que un live comme celui-ci devrait drainer du monde. Parce que c'est qui nous sommes qui est mis en cause, en fait. Voilà. Et comme n'étant pas à jour dans la situation, je vais peut-être laisser la parole à d'autres et puis plutôt m'informer moi-même. D'accord, ok, ça marche. Je vais donc redonner la parole à... il est descendu? On avait une invitée qui est redescendue. Bon, ben tant pis. Alors, Amidou Ndiaye, si tu n'arrives pas à te connecter, ce que tu fais, tu te déconnectes et tu valides le micro et tu valides la caméra. Tu n'es pas obligé de mettre la caméra quand tu vas revenir. Cette fois-ci, on n'est pas là pour dire on veut savoir avec qui on cause, on s'en fout. On veut savoir comment les gens peuvent structurer ça, comment les gens peuvent organiser, comment on fait. C'est exactement ce qui s'était passé lors de cette histoire de la vente des Noirs en Libye. C'est un truc qui a été hors norme et on a fait comme on a pu pour arrêter ça, même si ce n'est pas encore terminé. Mais on ne peut pas, dans certaines situations, dire les guerres intestines sont au-dessus de ce type de valeurs. Ça, ce sont des valeurs symboliques. Donc, Amidou, tu peux te déconnecter, tu te reconnectes. Mendy, pareil, je n'arrive pas à te faire monter sur le live. Tu te déconnectes. Ça va te demander au fur et à mesure que tu montes de valider le micro, de valider la caméra, tu les valides. Mais quand tu te connectes, t'inquiète pas, tu peux bloquer ta caméra simplement si tu ne veux pas qu'on te voit. OK? Donc, à ce début-là, je vous demande de le faire. J'ai laissé le lien à Sian pour que chacun de vous puisse monter. Donc, je déconnecte Abdul et puis je déconnecte Eric pour qu'il puisse se reconnecter. Je ne vous vive pas, c'est simplement pour que, au cas où vous ne savez pas comment faire, vous puissiez vous reconnecter. Alors, je suis en compagnie de Poulo, de Sabès, de Abdul Khan et de Evo qui vient de prendre la parole là tout à l'heure. Je vais laisser la parole à... Alors, il y a Amidou Ndiaye qui vient d'arriver. Merci, super. Alors, c'est bon, ça y est, tu as réussi? Amidou Ndiaye, tu me reçois? On m'entend? C'est bon? Oui, ça y est, tu as compris comment ça marchait? Ouais, c'est bon, c'est bon. En fait, non, j'étais dans une situation très confortable avec un téléphone. Je suis connecté comme je peux. Bon, je suis dans ma voiture. Bon, et ce téléphone me permet d'écouter convenablement, mais le micro ne marche pas. Ah, d'accord. Et là, c'est un deuxième téléphone. C'est un deuxième téléphone, là où je peux me connecter, mais il n'y a pas le son dans la voiture, au parleur et tout, là. Ah, d'accord. Mais fais comme tu souhaites. Si tu préfères être déconnecté, il n'y a pas de souci. Fais comme tu souhaites, en fait. Hein. Non, ouais, voilà, j'étais dans une situation vraiment confortable et je suis en même temps dans la même situation que, comment il s'appelle, le premier, Evan, c'est ça? Si je me trompe pas, excuse-moi de la prononciation. Evo MC2. Evo MC carré. Ouais, voilà. Ben, je suis dans la même situation. Je suis tombé par hasard. Et bon, comme je m'intéresse un petit peu à notre passé, à nos ancêtres et tout, bon, je connais à peu près tout ce qui s'est passé. Mais là, je suis estomaqué, je ne sais pas. Le Tchad, waouh, je sais pas ce qui s'est passé là-bas, c'est vraiment affolant. Alors, je vais faire un petit résumé du Tchad. Il y a quelques années, je parlais du Mali et je parlais du Tchad. Je parlais du Mali avant que la situation ne soit telle qu'elle est au Mali. J'avais prévenu ça. Ceux qui me suivent savent ce que j'avais dit et ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui se passe. Tant mieux. Pour le moment, ça va. La situation au Tchad, j'en avais parlé, mais j'avais également l'aide
des frères et sœurs qui sont sur place. Et en fait, depuis plusieurs années, il m'expliquait le mécanisme qui était en train d'être déroulé. Avant l'histoire de Déby, on était déjà au courant, en fait. On a parlé de ça, on a expliqué aux gens, ils nous ont pris pour des fous. Bon, voilà. Bref, on n'en est plus là. On est à la situation où il y a un génocide. Pendant qu'ils étaient en train de dire aux gens qu'il y avait 50 morts, qu'il y avait 62 blessés, et ainsi de suite, le jour où ils se sont fait tirer dessus de façon délibérée, on était déjà à 502 morts. Ils étaient en train de parler d'une 60aine. Et ça n'a pas arrêté. Et la situation telle que décrite au Tchad est la situation qu'ils ont essayé de faire en Syrie. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'en Syrie qu'ils ont fait ça. Ils font ça partout. Ils ont fait ça plusieurs fois en Afrique, en fait. Ils ont fait ça en Algérie. Ils ont fait ça au Congo. Ils ont fait ça au Congo. C'est ce qu'ils font au Congo. En fait, au Congo, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les familles, ils ne cherchent pas à savoir, ils violent, ils ouvrent les ventres, ils brûlent. Et en fait, ils tétanisent les familles pour que les familles fuient leur lieu d'habitation pour qu'ils puissent exploiter ce qu'il y a là. En tout cas, c'est comme ça qu'ils présentent la chose. Et au Tchad, c'est exactement ce qui est en train de se passer dans un silence assourdissant. Et comme j'ai des éléments qui m'ont été envoyés par des frères et sœurs qui sont sur place au Tchad et que je connaissais Makitawa et puis bref, pas mal d'organisations qui étaient sur place. Ils m'envoyaient les éléments parce qu'ils savaient que je ne vais pas rester indifférent. Et donc, j'ai été au fur et à mesure informé de ce qui se passe au Tchad. Ça m'a rendu fou. J'avais vu au Congo, parce que j'avais été avec le HCR, lorsqu'il y avait eu la guerre du Rwanda, quand on était allé pour s'occuper des réfugiés, des camps des réfugiés au Congo et puis en Centrafrique. J'avais vu ce qui s'était passé. Mais ce que j'ai vu là, ça m'a mis dans un état, je suis devenu petit, vraiment petit. Et jusqu'à présent, je ne marche pas bien. On en a vu des trucs un peu partout. Mais ce qui se passe là actuellement, j'y crois pas en fait. Ils prennent les enfants, ils les éclatent. Ils les éclatent en fait, des bébés, ils les éclatent. C'est ce que je dis, c'est ce qu'ils ont fait. Je viens de prononcer ce nom-là, j'ai oublié. Génocide. En Syrie, pardon. Excusez-moi, je suis un peu. Voilà. C'est ce qu'ils ont fait en Syrie. Ça dit qu'ils prenaient des gens et ils les brûlaient pour tétaniser les autres en disant si jamais vous vous amusez à nous résister, vous allez finir grillés comme ça. Et donc, les médias montraient ça parce que les médias sont avec ceux qui font ça. Donc, pour tétaniser les autres. Et c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire au Tchad, c'est ce qu'ils sont en train de faire au Congo. C'est exactement. Les amis, on n'est pas. Et puis, comme ils savent qu'au niveau de l'eschatologie, c'est de ça dont je parlais tout à l'heure, c'est la chose la plus haute pour arriver à structurer les êtres. C'est-à-dire que la spiritualité, si vous voulez, l'eschatologie, on peut associer ça plus ou moins à la spiritualité. Ils essaient de nous recontrôler dessus. Ça fait longtemps qu'ils nous contrôlent dessus, mais ils se rendent compte que les gens sont en train de s'extirper de ça, et donc ils reviennent en force. Et qu'est-ce qu'ils ont choisi comme pays? Le symbole de l'Afrique actuellement, le Mali. Et ils ont pris qui? Ndoumbi Fakoli, le doyen. Derrière le doyen, ce n'est pas le doyen. Derrière le doyen, c'est qui on est. C'est notre source, en fait, qui est incarcérée. Et ça, si les gens n'ont pas la capacité de comprendre la symbolique qui est là derrière, on est reparti pour des millénaires. Et donc, aujourd'hui, je suis en train de contacter plein de frères et sœurs en leur disant, vous savez quoi? On va toujours se battre. On va régler nos problèmes et on va se battre en famille. Mais là, il n'est pas l'heure de dire, oui, je suis chrétien, oui, je suis musulman, ouais, lui, il ne s'entend pas avec elle, je ne lui cause pas. Ouais, on n'est pas à ça. Ce n'est pas possible. Et donc, c'est pour ça que j'ai mis le lien, j'ai mis le screen pour que les frères et sœurs viennent déjà, qu'on se structure pour voir ce qu'il y a lieu de faire. Et comme je disais, Omotunde a dit, encore une fois de plus, parce que lui, il cause avec la famille. Il nous a dit, les amis, il est incarcéré. Il y a des fausses nouvelles parce qu'il avait fait un message où on l'avait pris, on l'avait relaissé. Et donc, il avait dit que, bon, il est rentré chez lui. Donc, ils ont pris ça pour faire pérenniser, pour faire croire que le doyen est sorti, quitte à faire passer ceux qui veulent le soutenir comme des escrocs. Vous voyez la stratégie? Et donc, c'est pour ça que je vous ai passé le message de Moutoundi. Celles et ceux qui le connaissent peuvent l'appeler pour demander si effectivement... attends, mon bébé.
peuvent demander si... attendez 2 secondes, les amis. Si celles et ceux qui ont son numéro peuvent l'appeler, il va vous dire ce que je viens de vous dire. Non, ça, c'est pas ça, c'est des trucs dangereux. Qu'il est incarcéré. Et donc, du coup, on prend les frères d'Afrocentricity comme des connards, comme des escrocs, alors que les gars se battent. C'est comme si on vous disait, ça ne va pas, et vous dites, oh oui, qu'on se joue. Mais c'est une tétanie. Le doyen n'est pas le doyen. Le doyen est un symbole au moment où je parle. Donc, voilà ce que je voulais dire. Donc, voilà à peu près la situation, puisque tu me demandais de te briefer sur ce qui est actuellement à jour, ce qui est exactement ce qui se passe. Et je l'ai dit, pourquoi? Parce qu'il y a une sœur d'Haïti, dernièrement, avec qui on échangeait, qui disait, je ne connais pas ce qui se passe. Moi, je m'intéresse à tout ce qui concerne le peuple, les peuples en général, et en particulier le peuple noir. C'est pour ça que je suis au courant. Mais on ne peut pas en vouloir aux gens de n'avoir pas tout ce temps-là pour pouvoir s'intéresser à tous ces sujets. Ce n'est pas facile. Et donc, c'est comme ça qu'ils arrivent à nous avoir. Voilà. J'espère que j'ai été assez clair pour l'explication que Evo MC au carré m'a demandé. Très, très clair. Merci beaucoup. Alors, si je peux me permettre, si j'ai bien compris, c'est donc il y a 2 situations. Il y a une situation au Tchad où il y a des assassinats qui sont faits sans délai pour, comme vous dites, pouvoir avoir une emprise mentale sur la population. Et il y a un doyen qui, au Mali, s'est fait enfermer sans raison précise, si j'ai bien compris. Ah, en fait, tu ne connais pas l'histoire. Du tout. En fait, c'est juste ces derniers événements que je viens d'apprendre, en fait. L'histoire du Tchad, je la connais. Mais comment le fait que ce doyen soit enfermé, non, effectivement, je la connais pas. Après, si je suis trop loin par rapport aux gens qui sont au Tchad, qui sont sur le Tchad, pardon, continuez seulement, je m'informerai de mon côté. J'ai pas envie de faire régresser tout le monde parce que je suis pas à jour. Vous voyez ce que je veux dire? Non, tu ne peux pas te permettre de dire ça. Le fait d'être intéressé, ça montre ta volonté de bouger. Ça, on ne peut pas, on n'est que clofier. On va pas se faire des éloges, mais ne vois pas les choses comme ça là. Poulo, est-ce que tu peux lui expliquer ce qui se passe au chat, s'il te plaît? Ou Sab, comme vous voulez. Tu veux dire pour Dumbi Fakoli, en fait, parce que c'est ça que la plupart des personnes n'ont pas compris. Ils sont pas au courant. Pardon, excusez-moi. Par contre, Dumbi Fakoli, moi, le doyen là, je savais pour sa situation. Je l'ai su il y a à peu près, je crois, il y a une semaine. Ouais, je l'ai su en début de semaine. Je l'ai appris ça, la nouvelle là, en début de semaine, je l'ai appris. Mais par contre, le Tchad, j'étais totalement, mais pas au courant. C'est le temps qui nous manque, les amis. C'est le temps qui nous manque. Moi, c'est l'inverse. Le Tchad, j'étais au courant, mais par rapport au doyen, j'étais pas trop au courant. Mais après, c'est comme vous prenez dans le bout que vous voulez. Hein. Je ferai moi-même mes recherches pour compléter mes lacunes. Ok, merci. Poulo, est-ce que tu peux expliquer, tu fais le briefing entre le Tchad et entre Dumbi Fakoli, ou Sab fera le Tchad et toi tu feras, c'est comme vous voulez. Oui, Sab. Ah, tu peux y aller, Poulo, hein. Vas-y. Ok, alors, je vais alors parler un peu du Tchad. Il faut d'abord rappeler ce qui se passe au Tchad. D'abord, il y avait déjà cette question de troisième, enfin, de mandat à longévité de l'ancien dictateur Idriss Déby. D'abord, il y a eu la question de son troisième mandat, enfin, je parle du troisième mandat, mais on sait qu'il était au pouvoir depuis plusieurs années. Suite à son assassinat, son fils a repris le pouvoir. Rappelez que son fils n'avait aucun poste qui lui permettait de prendre le pouvoir. C'était un putsch, un coup d'État. Et d'ailleurs, certains disent, en disant qu'il est l'assassin de son papa. Alors, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a annoncé une transition de 18 mois, suite à laquelle il organisait des élections auxquelles il n'allait pas participer. Les 18 mois se sont écoulés. Il y a eu d'abord certaines manifestations où ils ont réprimé. Certaines personnes ont été assassinées. Et ces dernières semaines, notamment je pense au mois d'octobre et tout, ils ont organisé
une rencontre de dialogue entre guillemets, enfin que le gouvernement a organisé avec ceux-là qui les soutiennent. Et à la suite de ce dialogue, il a été décidé de prolonger la transition qui était déjà achevée, mais surtout de permettre d'abord au fils Déby et à l'ensemble de son gouvernement de pouvoir se présenter aux élections. Et le peuple tchadien a dit qu'il n'était pas question de continuer une dynastie à la tête du Tchad, surtout que le peuple ne pouvait pas en profiter. Et ils ont organisé une manifestation où le sanguinaire, c'est désormais son nom, il faut pas aller de la cuillère et tout, a sorti sa milice, ils ont massacré la population et on parle de près de 500 morts. Et je pense que quand on parle de massacre, si on ne voit pas des images, j'ai envie de dire, même l'image que le Frenga n'a pas envie de montrer ici, en quelque sorte, c'est rien du tout par rapport à ce qui s'est passé. Je pense qu'on est tous sensibles lorsqu'on voit un enfant. Lorsque vous voyez les corps ou les vidéos de ces enfants, vous ne pouvez pas rester insensible. Et il a massacré. Et suite au massacre, il a prétendu que c'est le peuple qui s'est massacré entre elles, la population du moins qui s'est massacrée entre elles, alors que ce sont sa milice qui était sortie. Et personne n'en parle du côté de Tchad suite à ce massacre. Aucun panafricaniste n'a pris la parole, ça ne reste que pour condamner. Enfin, je parle des soi-disant leaders. Personne n'en parle. Alors que Tchad a rappelé que c'est Macron en personne qui est venu installer le fils Déby. Ça devrait encore beaucoup plus parler aux panafricanistes qui combattent contre la France. Mais là, actuellement, il n'y a rien du tout qui est mis, quoi. Voilà de façon résumée ce qui se passe au Tchad. Je ne sais pas s'il a été assez clair, le frère, ou il faut revenir sur... non, totalement. Merci pour ce résumé. Nickel. D'accord. Donc là, on est en fait sur plusieurs fronts. Il y a également la situation qui est en train de dégénérer de nouveau, qui en réalité ne s'est jamais arrêtée. Comme je vous disais, j'ai été à plusieurs fois avec le HCR, le Haut Commissariat pour les réfugiés, pendant la guerre du Rwanda. Bon, j'ai l'air comme ça, mais je suis vieux, moi, en fait. Bref, je n'ai pas vu autant d'atrocités, comme le frère Poulo disait, que c'est qu'on est en train de montrer au Tchad. C'est un vrai génocide qui se passe dans un silence assourdissant. Et ça fait tellement mal que, les amis, je vous assure que vous voyez ça, vous ne mangez pas pendant des jours. C'est pas humain. Les gens, ils sont brûlés. Les enfants sont explosés sur des murs, des bébés, les femmes, les ventres sont ouverts. Ils prennent des gens dans des deuils, ils vont dans des deuils déjà où il y a des deuils que les gens pleurent, déjà leur famille. Ils vont dans ces deuils-là rechercher d'autres gens pour les tuer de nouveau. Ils prennent des cagnottes, ils se barrent avec des cotisations. Vous savez, au village, quand il y a un deuil, on met un petit panier, chacun vient soutenir la famille et tout. Ils prennent une part. En fait, on ne sait pas où mettre la tête parce qu'on était sur le Tchad. On était sur le Tchad et on était sur le Tchad beaucoup plus ces jours-ci. Et ensuite, on était sur le Congo et sur le Burkina Faso. Le cas du doyen Doumbia, ce n'est pas sa personne. C'est ce que je répète qu'il faut que les gens comprennent bien. S'il y a quelqu'un qui a dit « Oui, le doyen Doumbia, je le connais, c'est un escroc », ce n'est pas sa personne. Ici, c'est un symbole. Les amis, ça, c'est l'Afrique qu'on a enfermée. Ça, c'est le peuple noir qui est incarcéré. Ça, c'est le peuple noir qui est incarcéré par rapport à son blasphème à l'islam. Il faut bien que ce soit bien compris, en fait. Et là, si tous ceux qui se revendiquent comme sortis ou ne pas reconnaître ces religions abrahamiques comme les leurs, eh bien, c'est le moment de s'organiser. C'est pour ça que j'ai mis le lien du live, j'ai mis tous les screens pour que chacun de nous se sente concerné et vienne échanger. On aura des propositions à faire. Comme je vous dis, demain, on aura un live. J'espère que les frères et sœurs, les aînés que j'ai contactés seront tous là pour que ça donne un peps, j'espère. Mais là, au jour d'aujourd'hui,
on est sous ce qu'on appelle un arbre à palabres. Les situations sont tellement éparpillées que la symbolique de tout ce qui se passe là, je répète une fois de plus, c'est l'eschatologie de ce qui se passe. Est-ce que, Abdoul, tu veux bien prendre la parole pour expliquer un peu, parce qu'on en a parlé et tu as laissé un message que j'ai trouvé très intéressant concernant à la question d'eschatologie, et on parlait des niveaux de contrôle et tout ça. Ça te dérange pas, s'il te plaît? Jules, juste une petite, question. Oui, si on peut expliquer la situation avec Doumbi Fakoli, que ce soit clair pour tout le monde, ce qui se passe. Parce que ça n'a pas encore été expliqué, pourquoi il a été arrêté, etc. Non, c'était pas très clair. D'accord. Alors, je vais recommencer. Alors, il y a les capsules que le doyen Doumbi Fakoli sort sur Internet. Et dans ces capsules, il se fait agresser régulièrement par des abrahamistes et particulièrement par des musulmans. Le doyen fait partie de ceux qui ont pris position et qui ont dit, quitte à se faire traiter de kafir, de kafar, de tous les noms par des musulmans, il assume et il est fier de qui il est. Donc, le doyen a partagé. Il y a quelqu'un qui a mis son micro. S'il vous plaît, si vous pouvez couper les micros, ça va éviter les échos. Merci beaucoup, les amis. Et donc, le doyen a travaillé pendant des années, on ne peut pas le lui enlever, sur la réappropriation de qui nous sommes et la valorisation de notre identité. Il a commencé à se voir agressé par les religions abrahamistes, donc les chrétiens et les musulmans. Jusque-là, ça allait. Et il y a un jeune homme qui, en rage, qui a compris ce qui se passait, a marché sur le Coran, a piétiné le Coran. Et on a mis ça sur le dos du doyen. Il a donc été convoqué une première fois. C'est là où vous voyez ce message, où il a dit, écoutez, on m'a appelé, le doyen est allé pour pas qu'il a demandé. En fait, c'est la famille du jeune homme qui a contacté le doyen et les autres, et les autorités, pour pas que le gamin se fasse tuer. Parce que les musulmans ont demandé à ce qu'on le tue. Voilà. Qu'on le tue. Parce qu'il a marché sur le Coran. Parce qu'il a refusé, il n'a pas reconnu. Il a dit, je ne suis plus musulman, c'est terminé. Cette religion, je ne la connais pas, je retourne à mes origines. On a mis ce qu'il a fait comme acte sur le dos du doyen en disant que c'est à cause de ce que le doyen produit que ce gamin s'est comporté comme ça. Donc, ils ont mis le doyen là-dedans. On a eu l'avocat du doyen qui a expliqué ce que c'était, c'est que ce dont il était accusé, qui n'a rien à voir avec les véritables raisons. Donc, en fait, on découvre, au fur et à mesure qu'on analyse la situation, que c'est une guerre de l'islam qui veut se réapproprier l'Afrique, comme elle peut, et qui, quand elle tombe sur des frères, des sœurs, des aînés, comme ceux-là, qui restent des gardiens des traditions, quoi qu'on en dise, eh bien, il faut les écraser. C'est exactement ce qui se passe. Donc, en fait, il est accusé pour quelque chose que quelqu'un d'autre a fait. Mais quand il est accusé pour quelque chose que quelqu'un d'autre a fait, ce n'est pas ça en fait. Ils sont en train de regarder la symbole derrière. Donc, il y a eu des grosses manifestations au Mali où apparemment la moitié du Mali et plus est sortie pour demander justice parce qu'ils ont blasphémé l'islam. Donc, il y a le gamin qui demande à ce qu'il soit tué et Doumbi Fakoli qui demande à ce qu'il soit tué. Et les amis, en fait, ce n'est pas un truc simple. Ce n'est pas Doumbi Fakoli qui demande à ce qu'il c'est l'islam qui doit s'imposer par tous les moyens. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, ce n'est pas le doyen à qui on a affaire actuellement. Le doyen est un symbole, en fait. Je ne sais pas si c'est ça que tu voulais que j'explique, ça, pour comprendre. Et d'ailleurs, on a fait d'autres. C'est ça que tu voulais que j'explique? Oui, c'est très bien. Oui, moi aussi notamment, et merci pour le résumé. Donc, en fait, ça s'est passé dans un intervalle de combien de temps? De 1 mois, la première arrestation, jusqu'à aujourd'hui, la nouvelle arrestation? Ou c'est quelques jours? On est sur un délai de combien de temps? Il y a à peine une semaine, ça s'est passé là, la première fois, et ce sont les familles du gamin qui ont contacté le doyen. C'est les forces de l'ordre qui ont contacté le doyen pour lui dire qu'il faut bien qu'on protège le gamin
pour qu'il ne tombe pas sur ces abrahamistes-là qui vont le tuer, qui vont l'égorger, qui vont le brûler. Et donc, il est allé pour protéger le gamin d'un crime, en fait. Et actuellement, donc, oui, excuse-moi. Actuellement, donc, les deux sont détenus. Est-ce que l'on sait ce qu'ils risquent ou est-ce que l'on sait s'ils vont être libérés prochainement? Le Mali se prétend être un État laïque. Bon, mais sur les faits, on voit bien ce qui se passe. On ne peut pas vous dire. C'est pour ça qu'il est d'urgence qu'on puisse agir, pas contre le Mali, pas contre les autorités qu'on apprécie par ailleurs, mais contre le fait qu'on doit fermer nos gueules parce que cette unité voilée voudrait que les musulmans prennent la place et que tous ceux qui se revendiquent en tant qu'eux ferment leur gueule. En fait, c'est un tour de passe-passe qui est en train d'être fait pour que demain, ce qui se passe là, si le doyen n'est pas libéré et n'a pas justice, ce sera un symbole pour tout le reste. Personne n'osera plus ouvrir sa bouche parce qu'on va dire, si le doyen qui est connu, qui a eu des décorations d'ordre du chevalier, qui a eu plein de mérites, si lui, il n'a pas pu se défendre, personne ne pourra se défendre. En fait, c'est une symbolique. C'est plus profond que ça. Ça fait 20 ans, 30 ans que ce doyen se bat pour la valorisation de qui nous sommes. Je précise bien de qui nous sommes par rapport aux abrahamiques. Donc, si ce symbole est piétiné, est écrasé dans un pays qui est aimé de la planète entière, entre guillemets, en tout cas par ceux qui veulent la libération de l'Afrique, derrière le symbole de Assini, vous voyez le tour de passe-passe, c'est complexe, c'est pas un hasard. Donc, en fait, il y a l'islam et le frère Assini, qui est un petit frère, ne peut pas dire grand-chose. Il est dans une situation où, s'il prend position en disant « libérez-le », en fait, c'est tous les musulmans du Mali qui vont tomber sur le président Assini, qu'ils apprécient par ailleurs pour ce qu'il fait. Vous voyez donc la place de l'eschatologie et de la religion dans notre comportement, dans qui nous sommes. C'est pour ça que je dis toujours, les amis, il y a des choses sur lesquelles on peut se battre, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas négocier. Et ça, c'est un terrain sur lequel il n'y a pas à négocier. Je ne sais pas si tu vois, toi qui me parles, je ne sais pas si c'est Evo ou bien si c'est Evo qui me parle là. Oui, c'était moi qui ai parlé et merci justement d'avoir fait ce résumé. Maintenant, je me sens à jour et je me sens à niveau entre guillemets pour suivre la conversation. Merci bien. D'accord. Donc, en fait, je ne compte pas faire ça sur un très long. Ça, c'est une annonce. Ce que je veux dire, demain, à 21h, on a un live avec Jean Fils-Aimé, avec Omotunde, avec Pierre Nilon, avec d'autres. Ceux qui sont en train de s'étonner que je cause ou que je recause avec le frère Gomez, j'ai toujours dit que si les choses s'arrangent, mon rêve, c'est qu'on se remette ensemble. Les Allemands se sont mis ensemble, non? Avec les Français, ils se sont tapés dessus. Ils ne se sont pas mis ensemble. Est-ce que les gens sont fâchés que les Allemands et les Français parlent? Pourquoi est-ce que je ne serais pas capable ou pourquoi est-ce que nous, on ne serait pas capable de se réunir? Pourquoi? C'est étonnant, c'est abstrait, c'est quoi en fait? Je ne comprends pas en fait. On a vu des gens qui divorçaient, qui se remettaient ensemble, non? Qui se remariaient même. C'est étonnant. Tout ce qui converge vers une unicité dans la justice, on ne peut pas cracher dessus. C'est de ça dont il est question. Donc, je vais laisser la parole à Abdoul. J'aimerais quand même que Abdoul, s'il te plaît, je t'ai posé une question par rapport au développement que tu avais fait sur la question d'eschatologie que j'ai trouvé très intéressant, sur le message que tu as laissé sur le chat, notre petit groupe là, que tu expliques un peu aux gens comment ça fonctionne. On était en train de parler du musicien que tu as mis là et tout. Je te laisse la parole. Merci. Oui, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien et que le chat se porte très bien. Vous m'entendez bien? Moi, ça va. Moi, je t'entends très bien. Merci. En fait, tout à l'heure, dans le groupe, j'avais laissé un message de clip de Booba, le morceau Maître Yoda, que je vous invite à regarder. Évidemment, ne pas regarder les filles qu'il y a dedans. Mais à la fin du clip, en fait,
on parlait d'eschatologie. L'eschatologie, en fait, c'est une façon de conditionner l'homme à un dogme ou à une religion, à une philosophie, pour pouvoir amener cette personne-là dans laquelle tu vis, et aussi, même dans la vie, dans l'au-delà, en fait. C'est très religieux. C'est ça, surtout l'eschatologie, ça t'amène dans cette direction-là. Pour être à l'arrivée, être manipulé. Tu vois. Et tout à l'heure, dans le groupe, j'ai partagé, comme j'écoute beaucoup la musique, j'écoutais un morceau de Booba, tout ça. Donc, après un moment, Booba, il parle beaucoup de singes dans ses morceaux, vous voyez. Et en fait, quand j'ai mis ce clip-là, je faisais allusion, j'avais demandé au groupe, regardez la fin du clip, vous en pensez quoi, en fait? Vous voyez? Donc, ils n'avaient pas trop regardé comme c'est Booba, vous voyez. Mais après, le truc, c'est, comment dire? En fait, je voulais faire montrer aux gens qu'il y a plusieurs étapes eschatologiques par rapport au mondialisme. Le mondialisme, en fait, c'est lié à l'eschatologie. Tout est lié, en fait. Donc, par exemple, il y a plusieurs étapes. Comme on montre dans la triangle de Maslow. Vous avez, par exemple, je sais pas moi, les présidents, la finance, l'argent, les religions qui suivent derrière, la philosophie de ces religions, etc., l'eschatologie. Et après, tout en haut dans ce mondialisme, ce système-là mondialiste parle au-dessus de tout ce que j'ai cité, en fait. Il y a un maître qui est inconnu, que nous, on ne connaît pas jusqu'à présent. Personne n'arrive à trouver ce qu'aujourd'hui, qui est plus fort que l'eschatologie, qui est au-dessus. Il est considéré comme l'être le plus fort de tous les temps. Et cet être-là, quand vous regardez, je ne sais pas si vous avez vu le film Star Wars, Maître Yoda, et en fait, cet être-là, dans le film, en fait, le plus fort de tous les temps qui est au-dessus, par exemple, comme j'ai dit, du président, des hommes d'influence, la finance, les banques, etc. Après, la religion, l'eschatologie. Il y a cet être-là qui est au-dessus de tout. Et dans le film, en fait, c'est un singe. Vous voyez? Mais dans les films, il est considéré comme un singe. Dans les films, en fait, on nous montre plusieurs secrets. Et même Booba, dans les clips que j'ai envoyés tout à l'heure, montre cette idéologie-là, en fait. C'est pour ça que Booba dit tout le temps on vient du singe. En fait, tout ça, c'est lui, en fait. Et il véhicule ce message-là souvent dans ses morceaux, vous voyez. Et si vous regardez le film Star Wars, avec le maître Yoda, le singe qui est dans le trône, c'est un singe. Mais dans la vie réelle, on sait qu'il y a plusieurs étapes. On n'arrive pas encore jusqu'à présent à dépasser l'étape de l'eschatologie de la religion qui est considérée actuellement comme le mental, le truc le plus fort qu'on a aujourd'hui sur Terre. C'est largement plus fort que la finance et l'argent, il faut le dire clairement. C'est grâce à ça. D'ailleurs, il y a plusieurs pays comme Israël, les grands Israël. Tout ça, c'est lié à l'eschatologie, à leur philosophie de vie, en fait, pour pouvoir imposer des choses, leur penser aux autres. Vous voyez, c'est plus fort que l'argent et la finance. Donc là, jusqu'à présent, on n'arrive pas à trouver cette étape-là qui contrôle tout ça. C'est surtout ça que Jules me demandait de répondre. Tout à fait, tout à fait. Il y a quelqu'un qui disait, et je l'ai répété déjà, que si tu veux avoir la main mise sur des êtres, il faut contrôler leurs pensées. Et c'est ça. Si tu arrives à maîtriser comment le programme qu'on appelle la pensée, le mental, peut agir sur les êtres, tu es tranquille. C'est évident. Tu es tranquille. L'enfant fait confiance à son papa. Donc, quand papa parle, en général, l'enfant, il écoute. Le papa contrôle la pensée, le mental de ses enfants. Et bien, ces gens, ils agissent sur une échelle plus grande avec leur mécanisme d'eschatologie. C'est pour ça qu'on assiste encore à ces histoires de religion où, quand il faut défendre nos vraies valeurs, ben, on va défendre les valeurs de l'ennemi qui vient nous agresser. C'est de la schizophrénie autophobique, c'est-à-dire qu'on s'applique une détestation de soi à travers une schizophrénie. C'est ce que nous vivons là. Et moi, je m'inscris en faux par rapport à ça.
Donc, je répète une fois de plus, l'heure n'est pas à la division en disant oui, tu as un conflit avec elle, je ne te cause pas, oui, tu as fait ça, machin. On a tous quelque chose qu'on peut nous reprocher. Mais si on estime que par rapport à tout ce qu'on a à se reprocher, on se laisse bouffer, c'est très bien. On aura fait ce qu'il y a à faire pour essayer d'éviter cette situation-là. C'est de ça dont il est question. Voilà. J'espérais qu'on devait être plus nombreux ce soir par rapport au sujet. Ce n'est pas le cas. J'espère que vous qui êtes là, vous allez partager ce qu'il en suit. J'espère que vous allez, vous qui écoutez, tout le monde a droit à la parole, même si c'est demain. Il y aura des gens qui seront sur le panel qui ne vont pas bouger, mais on peut faire tourner la parole. Donc, chacun peut venir, donner son point de vue, poser une question, ainsi de suite, faire un temps limité fixe. Je sais déjà organiser ça pour qu'on en parle. Il y a des détails qu'on ne pourra pas donner sur la toile, bien sûr, mais il faudrait que, au-delà de ça, que d'autres chaînes qui se reconnaissent dans ces valeurs-là puissent réagir et qu'on organise quelque chose pour taper le poing sur la table. Je dis taper le poing sur la table. Ce n'est pas possible, en fait. C'est même pas pensable. Vous savez, je vais vous dire, les amis, moi qui suis un cafre, un mécréant, je reçois tous les jours des menaces. Je n'en parle pas pour ne pas leur faire plaisir. Puisque je passe mon temps à taper sur l'islam et sur le christianisme. Eux, ils croient que je tape sur des individus. Je m'en fous des individus. Ça ne m'empêche pas d'avancer. Vous voyez? C'est religion. C'est de l'eschatologie. C'est fait pour contrôler vos créances. Et ceux qui n'ont pas toujours compris ça, ce ne sera pas possible. Donc, j'espère que ce live, vous allez le partager, que demain, à 21h, on sera tous au rendez-vous et que on puisse en tout cas, je pense que vous avez compris de quoi c'est les questions. Je n'ai pas besoin de rentrer dans le détail. Voilà. Excusez-moi, si je puis juste avoir une question. C'est ce même lien-là qu'il faudra utiliser demain à 21h ou vous allez envoyer un nouveau lien? Je vais refaire la même chose que j'ai fait. Je vais me connecter sur toutes les chaînes auxquelles j'ai accès. Et ensuite, on va revenir sur cette chaîne. En fait, je suis à 60 chaînes, 60 chaînes supprimées parce qu'on parle des choses. Ce live, s'il n'est pas exclu, qu'il soit supprimé tout à l'heure. Hein. C'est pas exclu qu'après qu'on ait fini, il soit supprimé parce qu'on a parlé du Covid, parce qu'on a parlé de ceci, parce qu'on a parlé du Tchad. Paf, ce n'est pas exclu. Donc, oui, normalement, si demain, je refais et que cette chaîne, elle est encore là, je vais remettre le même lien, c'est-à-dire je vais refaire sur toutes ces chaînes et je vais remettre le lien afin que vous puissiez vous connecter sur le même lien. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Evo. Ah, il n'est plus là? Bon. Alors, Sab, je vais te donner la parole de fin parce qu'on ne va pas être très long ce soir. Abdoul, ensuite Apollo. Merci beaucoup. Oui, bon, j'ai pas grand-chose à rajouter hein, par rapport à ce qui a été dit. Juste que effectivement, l'arrestation là de Doumbi Fakoli, ça n'a rien à voir avec sa personne, parce qu'on sait tous les différends qui peuvent exister et nos divergences d'opinion, etc. Mais effectivement, comme tu as expliqué, c'est un symbole pour marquer en fait. C'est comme quand il prenait les hommes les plus forts, etc., et qu'il les soumettait pour que les autres en face ne puissent pas se relever, quoi. C'est exactement la même chose. En fait, il ne change pas, hein. C'est toujours les mêmes techniques, mais avec des degrés différents et des scénarios un peu différents, mais la finalité et les actions sont toujours les mêmes. Donc, faut mettre les égos de côté et faire quelque chose, quoi, qui va aussi les marquer. Mais nous, on n'est pas là pour faire la violence parce que nous avons des arguments. Eux, ils n'ont pas d'arguments. Le seul argument qu'ils ont, c'est respecter, respecter et croyer. C'est tout. Et fermez-la. Mais nous, on n'est pas des soumis.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Evo, je vais te donner la parole de fin et puis on va donner la parole à Abdul et puis à Apollo. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été là. Moi, j'ai pris bonne note sur le déroulement que ça se passera demain. Non, pardon, sur les démarches de connexion qui se passeront demain à 21h. Et donc, je vous dis à demain à 21h et bonne soirée à vous tous. Merci beaucoup, pareillement. Abdul, tu as la parole, ensuite c'est Apollo. Merci. Ok, merci Jules pour la parole. En tout cas, oui, l'affaire de Mbifakoli, etc., ça montre que, en fait, ils ont exactement le même mécanisme qu'en Occident sur la liberté de ton, qu'on n'a pas le droit de tout dire ce qu'il veut. Quand on fait le lien entre l'Occident et l'Afrique, vous avez vu, c'est toujours lié à aux deux religions, c'est-à-dire le judaïsme. En Europe, quand on parle de judaïsme, c'est censuré. Et en Afrique, quand on parle de islam, on est censuré. Je ne sais pas si vous avez vu le lien, c'est vraiment le même mécanisme. Et ça montre en fait, comme Jules parlait, l'eschatologie. Il faut apprendre l'eschatologie. Si quelqu'un qui veut comprendre ce monde-là, celui qui a compris l'eschatologie comprendra ce monde-là. C'est vraiment, tout est lié en fait. C'est comme un jour j'avais vu une vidéo de Douglas Fakoli qui avait fait un débat face à un imam. D'ailleurs, il s'appelle Khan comme moi en plus. Mais il fallait voir le calme, la sérénité de Doumbé face à cet imam qui voulait rien entendre, qui était complètement bouché de la réalité des faits, qui montre des faits, des sourates qui est pas bon du tout. En fait, les mecs sont tellement perdus dans une agressivité, comment ils sont, c'est juste incroyable. S'ils pouvaient le tuer de manière, les gens l'auraient fait depuis longtemps. Et c'est surtout le respect qu'ils ont envers lui. En Afrique, le respect des anciens, c'est très important. Mais eux, ils l'ont pas du tout. Quand ils débattent avec lui, on dirait qu'ils parlent à leur fils ou à leur petit garçon. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal du tout, en fait. Vous voyez? On se dit africain, mais quand on est africain, il y a ce respect-là aussi, qui est très important. Même si on partage pas tous les points. Et l'affaire de Douglas, comme tu dit, Jules, en fait, il faut dépasser les égos qu'on a entre une personne. En fait, c'est comme Jules a dit, c'est pas l'individu le problème. C'est les messages, les véhicules de nos traditions qui est en cause. Ça veut dire, si on met en avant nos traditions, le prochain qui fera la même chose, par exemple en Afrique de l'Est, etc., va être enfermé. Par exemple, moi, je suis issu de l'enclos colonial mauritanien, au Sénégal, pareil. Et si tu parles de ça là-bas, c'est foutu, quoi. Donc, à bout d'un moment, en fait, faut habituer à ces populations-là qu'on avait une tradition, qu'on avait des choses, des cultes, des communs, tout ce qu'on avait dans le passé. Il faut qu'ils apprennent à entendre ça. Même si ça leur fait mal au cœur, tant pis pour eux, en fait. On ne peut pas tout effacer. Et moi, ce qui me tue, et eux, sans qu'ils le sachent, dans les villages, même s'ils sont musulmans, etc., sans faire attention, moi, quand j'étais là-bas, ils pratiquent toujours des choses traditionnelles sans qu'ils le sachent, en fait. C'est ça le pire, en fait. Les trucs traditionnels, les médecines, etc. Ils le font toujours, mais sans qu'ils le sachent. Moi, c'est ça qui me tue. Et en tout cas, ouais, faut soutenir, même si vous n'êtes pas toujours d'accord avec une personne, mais c'est le message qui veut le véhiculer pour la culture. Et ça, c'est très important. Et merci à toi, Jules, pour la parole. Merci à toi. Non, je sais ce qu'il vit parce que les mêmes menaces qu'il subit, je les subis. Donc, je sais très bien ce qu'il vit. J'ai eu des agressions physiques. Ma famille, elle a peur, mais j'ai déjà eu plusieurs fois des agressions physiques. Donc, ce qu'il vit, encore, on le respecte. Il te tue. Donc, là où on est en guerre, en fait. On est vraiment en guerre. On ne peut pas être nous. C'est pas possible. Tu es toi. Ils te promettent l'égorgement s'ils ont moyen de te choper pour t'égorger, parce que pour eux, tu blasphèmes. Et je suis dans cette case-là. Poulo, je te donne la parole de fin. Merci. Oui, merci Fengan. Par rapport à Dumbi Fakoli, comme ça a été dit dans le live, ce n'est pas sa personne qui est attaquée, mais le combat qu'il mène. Et d'ailleurs, on peut même aller plus loin jusqu'à dire que c'est son identité qui est attaquée, l'identité d'être, qui émite l'identité d'être noir.
Parce que lui, son combat, c'est de rétablir le lien qui lie les Africains d'aujourd'hui à leurs ancêtres. Et c'est ce qui est combattu. Et c'est encore assez grave parce qu'ils ne sont pas allés prendre les vidéos de Dumbi pour l'amener en justice. Oui, il publie ce type de vidéos, on l'envoie en justice. Il a été envoyé face à la justice parce qu'il y a quelqu'un qui a suivi ces messages et qui les a compris. Et je pense que c'est assez grave, mais il faut rappeler aussi que le combat de ses ennemis, c'est de détruire le noir. C'est ça l'objectif. Tout ce qui fait de nous des Africains. Il y a Namfo Diaby, l'imam, un imam qui a décidé, d'abord, il reste musulman, ça il ne le cache pas, mais il décide qu'il va désormais s'adresser à son Dieu dans sa langue, qui est le malinké. Il a été pris, mis en prison pendant 7 mois. Et ça, c'est des Africains qui le font, des Noirs qui le font. Il a été menacé de mort, sa maison a été détruite. Il s'est rendu au Mali. Il lui a été formellement interdit de faire prier des gens, alors qu'il restait musulman. Maintenant, imagine, ça, c'est quelqu'un qui reste musulman et qui décide de prier dans sa langue. Maintenant, imaginez ce que peut subir aujourd'hui Dumbi Fakoli, qui a décidé de quitter totalement cette religion musulmane. Aujourd'hui, il y a des Africains qui ne peuvent pas se marier à des filles de leur choix parce qu'on les oblige de devenir musulmans. Il y a des personnes aujourd'hui en Afrique à qui on empêche d'accéder à des logements parce qu'ils ne sont pas musulmans. C'est assez grave, je pense, là où on arrive. Parce que quand on rappelle encore Cheikh Anta Diop, si Cheikh Anta Diop n'est pas connu partout en Afrique, c'est parce qu'il n'a pas été soutenu. Et si nous aussi, nous voulons faire avancer le combat que nous menons, ben, nous avons cette obligation de soutenir ceux-là qui sont en danger. Parce que si nous ne les soutenons pas, demain, quand nous allons nous retrouver en danger, personne ne sera là pour nous soutenir. Otep. Merci beaucoup. Il y a Amidou Ndiaye qui est monté. Je ne sais pas si tu veux prendre la parole de fin. Ce sera avec plaisir. Ouais, ça serait bien. Étant donné que je suis musulman, moi aussi. Et je sais pas comment dire. Franchement, c'est désolant. Et on le voit tous les jours. Tous les musulmans le disent. C'est pas ce qu'on prône. Mais entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, il y a un grand fossé. Et exactement, on le voit, c'est vrai. Et par rapport à ça, moi, comment je vais réagir franchement, c'est difficile. C'est les mots, franchement, là, je les ai pas. Parce que franchement, là, c'est vraiment dégueulasse. Et c'est pas ce que j'ai appris, moi. En tant que musulman, moi, c'est pas ce que j'ai appris. Et même à la base de tout, avant même les religions, même, il y a l'humain. Il y a le respect de l'être humain. Je sais pas si vous voyez l'affaire, mais il y a le respect de l'être humain avant toute chose. Donc la personne qui a fait ça ou qui a fait un problème ou qui est contre une religion et qui est contre je sais pas qui, c'est ses pensées. Elle fait ce qu'elle veut. Je sais pas comment dire ça, mais franchement, c'est grave. En tout cas, tout compte fait, moi, demain, 21h, je serai là, je serai présent, dans de bonnes conditions, normalement. Je sais pas si tout le monde m'a entendu. Oui, on t'entend, merci. Oui, t'inquiète. Okay. Demain, je serai là, il n'y a pas de souci. Merci 21h. Merci beaucoup à toi. Ça me fait plaisir. Alors, je tiens à préciser, parce que hier, j'ai fait une petite capsule au sujet de Tariq Ramadan et j'expliquais, c'est une capsule sur laquelle je suis tombé au hasard, lorsqu'il avait été incarcéré. C'était pour expliquer que ce n'était pas après le musulman que j'avais un problème, c'était par rapport à la conceptualisation idéologique des religions qui me posait problème et que
j'avais des frères qui étaient dans l'islam, j'avais des sœurs qui étaient dans le christianisme et qui, ça n'empêchait pas qu'on soit en harmonie. C'est pas parce que ils vont me mettre l'étiquette christianisme ou islam que ça va me poser problème. Mais c'était derrière ce que il a dit le frangin tout à l'heure, Massiré, que l'eschatologie, comment ça fonctionne, les mécanismes qui sont là. Parce qu'il y a des gens qui sont de bonne foi derrière quelque chose, mais qui ne savent pas comment est-ce que ça peut, ou alors comment ça, on peut user et exploiter pour la manipulation de masse en fait. Et on voit bien que le frangin qui était là, il n'a rien à voir avec ça. C'est comme, ma mère, elle est chrétienne. Elle fait pas de mal à une mouche. Il dit, ouais, je te cause pas parce que tu es chrétien. Ils ont été lobotomisés, ils sont comme ça, ils sont dans le machin, ils savent pas qu'il y a une dimension énergétique qui est exploitée par ceux qui savent à quoi ça sert. Ils sont là comme ça. Que voulez-vous que je vous dise? Mais aujourd'hui, on voit bien le mécanisme du lion herbivore qui a embrassé les religions abrahamiques et qui ne peut plus être aux côtés de ses frères quand il est nécessaire, parce qu'il a décidé d'être herbivore, et donc il va se battre contre ses frères qui vont aller manger des herbivores, des lions carnivores, parce que c'est leur nature, et lui, il s'opposera et il ira se battre contre ses frères. C'est ça que je dis quand j'appelle lion herbivore. Mais demain, on va développer ça davantage. Il y a Poulo qui n'a pas encore pris la parole. Je te remercie beaucoup d'avoir été là jusqu'à présent, et je te donne la parole de fin. Merci. Non, ça va. J'avais clôturé mon intervention et tout. D'accord. Écoutez, les amis, je vous remercie une fois de plus d'avoir été là. Quelqu'un veut reprendre la parole? Non? D'accord. Moi, j'aimerais bien. Oui, vas-y. Oui, vas-y. À mon titre, moi, par rapport aux religions musulmanes, aussi, il y a une mauvaise compréhension. Pour ma part, hein, moi, il y a une mauvaise compréhension parce que pour moi, tous les écrits de toutes les religions, hein, abrahamiques, tout a été bougé. Tout a été bougé. On dit que le Coran est infalsifiable, nanani, nanana, mais ça a été bougé. Il y a des preuves et tout, ça a été bougé. Notamment le confrère Ousmane Timéra, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est bien ça, Ousmane Timéra. Je sais pas si tout le monde connaît, mais c'est Darkshine, non? Comment? Sur YouTube, c'est Darkshine. Darkshine aussi, ouais, pas mal aussi. C'était un autre alors que tu disais. Darkshine, mais il y a un prédicateur, c'est Ousmane Timéra. Ousmane Timéra. Ousmane Timéra. D'accord. C'est un imam. Voilà, c'est un imam, Ousmane Timéra. Écoutez ce qu'il disait. Écoutez ce qu'ils disent. Mieux vaut écouter ce qu'il dit. Et il n'a pas tort. Tout a été bougé. Ok, merci beaucoup. Voilà. Vous avez retenu les éléments qu'il vous a apportés. On va regarder ça. Moi, je le connais. Oui, je connais Darkshine. J'ai sorti pas mal de ses trucs. Oui, Darkshine, Soudan Massina, Ezalela Congo. Soudan Massina, c'est comme mon fils. On échange. Ouais, voilà. C'est la famille. Donc voilà. En tout cas, mille merci les amis. Mille merci d'avoir été là. Partagez ce lien. Parce qu'il n'est pas exclu. Pensez à vous inscrire, à vous abonner, c'est gratuit. Partagez cette capsule. Il n'est pas exclu qu'elle saute. Sachez qu'il y a également ça sur Facebook, sur Twitter. Donc, vous pouvez la revoir là-bas s'ils suppriment ça ailleurs. Essayez de la partager au maximum pour que les gens comprennent bien de quoi est-ce qu'il est question. Je vous assure, les frères et sœurs, je suis fatigué. On est fatigué. Et les gens ne sont pas au courant, on ne peut pas leur en vouloir de ne pas être au courant. Mais quand tu es dans le feu de l'action, tu as besoin d'un soutien, tu as besoin d'aide. Et ça va en vrille de partout et on ne sait plus où mettre la tête en fait. Donc,
On compte sur vous, sur votre participation à partager, sur votre participation à soutenir le doyen. Donc, j'ai mis la vidéo, l'audio de Omotunde parce qu'il y a beaucoup qui me disaient non, je les ai dit, non, il te joue incarcéré. Il me dit non, il est sorti, non, il est sorti. J'ai mis son audio qui était censé rester privé. Il va m'en excuser. Pour que les gens comprennent bien, et ça, c'est il y a 2 jours, que non, il n'est pas sorti. En fait, il est vraiment incarcéré. Et donc, ça crée un amalgame. Et la cagnotte Afrocentricity France, en fait, ne monte pas parce qu'on les prend pour des imbéciles. Non, ce n'est pas des imbéciles. Ils ont l'information. Et comme ces gens, ils aiment créer l'amalgame, c'est ce qui se passe en fait. C'est une folie, les amis. Donc, participons, soutenons ses avocats, soutenons-le, soutenons sa famille, qui comprennent que ce n'est pas lui l'individu, mais c'est le symbole qu'il représente. Sinon demain, eh bien, on n'en aura plus. C'est pas plus compliqué que ça, parce que les gens verront, ah tiens, ils ont écrasé Ndoumbi Fakoli, ça y est, c'est terminé. C'est fini là. Ça, c'est ce que je vous dis. D'accord. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée et on va se séparer sur une touche plus ou moins, on ne peut pas dire apaisante, mais on fera comme si. Voilà. Alors, je vais mettre celle-là. C'est une petite capsule que je partage rarement, mais je vais la partager celle-là. Merci beaucoup les amis, bonne soirée. On se dit africain et fier des lettres. Immigré sur la terre du colon. Pas moi français, je maîtrise les lettres. Patrie d'Afrique pour la gloire, c'est ce qu'on se disait. La vie de rêve, les réseaux sociaux et les business. Maman a dit qu'en Europe y a pas de guerre, c'est bien. Mais pour l'instant c'est la haine, si t'as pas peur je vais bien. Je tente ma chance au pays des droits de l'homme. Pays de la liberté, là où les lois sont plus grandes que les hommes. Crois-tu que ça nous plaît de courber les chines? Pas longtemps on était roi, aujourd'hui on court derrière la Chine. On traite de censure, de profiteurs. Mais l'origine du flux migratoire, c'est le soutien des dictateurs. Ils mettent des pontins qui entretiennent la France-Afrique, qui tuent le peuple, créent la misère et l'antipathie. Si je brave la mer, c'est pas pour la déco. Non, comment dis-tu, chacun chez soi, si chez moi t'as le droit de veto. On vient prendre ce qui nous pique, et on rentre sous le mandarin. On veut plus de la France-Afrique, mais la politique de Sankara. Bien sûr que je suis Charlie, mais qui va pleurer pour Kinshasa? Au pays des merveilles, on se fait la guerre pour du Nutella. Je ne me sens pas concerné par le rap de France. Et pas d'identité, mais c'est moi le blédard. Africain du dimanche, les négros ont le choix. Mais je ne peux pas venir de Brazzaville et me battre pour le 9-3. Je vois mes frères convertis faire l'autruche, qui ignorent l'esclavage en Libye et se défoncent pour la Palestine. Unité africaine est un atout. Mais si le Maghreb veut faire ça, nous frères, on devra faire sans eux. On devra faire le point entre religion et raison. Crever l'abcès pour faire naître une nouvelle réflexion. Un nouveau type d'Africain, courageux et fier. Je pense que même Dieu est pour la dignité de mes frères. Qu'on dise les choses avec honneur. Être africain, faut le vouloir, c'est au-delà de la couleur. 237, je porte au brassard. Je sais qu'ils me boycottent, mais j'ai plus de talent que les 3 quarts. On vient prendre ce qui nous pique, et on rentre sous le mandarin. On veut plus de la France-Afrique, mais la politique de Sankara. Je suis que je suis Charlie, mais qui va pleurer pour Kinshasa? Au pays des merveilles, on se fait la guerre pour du Nutella. Les masses populaires en Europe ne sont pas opposées aux masses populaires en Afrique. Mais ceux qui veulent exploiter l'Afrique, ce sont les mêmes qui exploitent l'Europe. Nous avons un ennemi commun.